Aujourd'hui, je vais te présenter une séance triceps qui va te permettre de faire une grosse différence au niveau de la masse de tes bras. Salut, ici Nico, et aujourd'hui je vais te parler des bras, et plus particulièrement d'une séance pour t'aider à développer tes triceps. Parce qu'en fait, quand il s'agit de prendre de la masse dans l'ensemble de tes bras, le muscle qui va être le plus important, ce ne sera pas tes biceps, mais tes triceps. Parce que les triceps, ça va être un muscle plus gros, qui va se développer plus facilement, et en gros, ça va faire les 2/3 de la masse de ton bras. Par contre, le problème de ces triceps, c'est que ça ne va pas être forcément évident de bien les développer sur l'ensemble des 3 faisceaux qui vont le composer. Parce que ce triceps, comme le nom l'indique, triceps, il va y avoir 3 faisceaux qui vont être la portion latérale vers l'extérieur de ton bras, la portion médiale plus vers l'intérieur, et par-dessus cette portion médiale plus longue, il va y avoir la longue portion. Et si tu veux réussir à avoir à la fois de la masse et des bras qui sont développés harmonieux, ce sera important que tu arrives à cibler chacune de ces portions. Et ça, c'est pas forcément évident. Et très souvent, quand je vois des personnes qui vont faire leurs triceps, elles vont avoir tendance à toujours cibler sous les mêmes angles, les mêmes portions, sans s'en rendre compte. Et du coup, ce que ça va rendre, ça va être des bras beaucoup moins impressionnants, puisqu'en fait, tu vas avoir des faisceaux qui vont être beaucoup plus développés que d'autres, et ça va pas être très bien d'un point de vue esthétique. Donc en fait, le but de cette vidéo, ça va être de te donner une séance efficace qui va te permettre de surcharger le mieux possible chacun de ces 3 faisceaux pour développer l'ensemble de tes triceps. Et pour ça, ce qu'on va voir en premier, c'est déjà quelle est la bonne structure des exercices. Quel exercice faire, dans quel ordre, avec quel poids, pour réussir à bien stimuler chacun de ces faisceaux. Une fois qu'on aura vu ça, je vais t'expliquer exactement comment bien réaliser ces exercices. Parce qu'il ne suffit pas de savoir quel exercice faire, dans quel ordre, il faut être aussi capable de les réaliser correctement. Et dans le cas des triceps, c'est pas toujours si évident. Et en dernier, je t'expliquerai comment utiliser cette séance, à quel moment la mettre dans ton programme pour réussir à en retirer un maximum de résultats. Alors c'est parti, déjà je vais te donner la structure de cette séance. Et cette séance, elle va être assez simple. Il va y avoir 3 exercices. Et il n'y a pas besoin de faire plus d'exercices. Parce que les triceps, c'est un muscle qui n'est pas énorme et il te faudra moins de volume qu'un muscle comme les pectoraux, les dorsaux ou les jambes pour réussir à bien les stimuler. Il vaut mieux être un petit peu plus fréquent que sur ces gros muscles, mais quand tu vas faire ces muscles pendant ta séance, il ne faudra pas mettre trop d'exercices. Il faudra suffisamment d'exercices pour bien travailler sous tous les angles, mais pas tellement plus, parce que sinon tu vas juste ralentir ta vitesse de récupération et ça peut vraiment ralentir le processus de l'hypertrophie. Donc nous en fait, ce qu'on veut faire, c'est juste avoir le bon nombre d'exercices pour surcharger ce triceps sous tous les angles et pas en faire plus parce qu'on veut récupérer le plus vite possible pour pouvoir le retravailler efficacement et ainsi de suite. Donc concrètement, avec 3 exercices, ce sera largement suffisant pour bien travailler ces triceps. Alors le premier exercice qu'on va faire, il va se passer à la poulie et on va utiliser une corde. Et ça va être des extensions de triceps à la poulie avec une corde. Et l'intérêt de cet exercice, c'est qu'il va t'aider à faire monter le sang dans l'ensemble de tes triceps. Tu vas bien te concentrer sur ta contraction, tu vas faire attention à avoir une amplitude bien complète et comme ça, petit à petit, tu vas avoir le sang qui va monter dans tes triceps. Ça va te permettre de protéger notamment l'articulation de ton coude et quand on va passer sur de plus gros exercices où on va mettre plus lourd, non seulement ce sera plus facile de bien solliciter ces triceps parce que tu arriveras à bien les contracter, bien les sentir, mais aussi tu auras moins de chances de te blesser puisque tu auras déjà pas mal de sang dans la zone. Donc utiliser une poulie, ça va t'aider à avoir cette tension continue qui sera plus facile pour faire monter la congestion, l'accumulation de sang dans ce muscle. En plus, l'intérêt d'avoir une corde, ça va te permettre d'avoir une amplitude bien complète et même d'avoir une légère rotation au niveau du poignet qui va permettre d'avoir cette contraction vraiment efficace de ces triceps. Donc sur ce premier exercice, on va faire simplement 3 séries assez légères en se concentrant vraiment sur l'exécution, sans aller trop vite, en posant en contraction complète, juste pour vraiment faire monter le sang petit à petit dans ton muscle. Donc tu vas commencer avec un poids vraiment léger et sur les 3 séries, petit à petit, tu vas augmenter le poids jusqu'à ce qu'à la fin de la 3e série, ça commence à te challenger un peu. Mais il n'y a pas besoin d'en faire tellement plus. En plus, ce qui est intéressant avec ce premier exercice, c'est qu'il va te permettre de mettre un peu l'accent sur la portion latérale. La portion latérale, c'est celle qui va être sur le côté de ton bras et qui du coup va être assez responsable de l'effet épaisseur de ce bras. Donc c'est assez important de bien mettre l'accent dessus et commencer par ça en début de séance, c'est vraiment intéressant. Donc une fois que tu as fait cet exercice, on va passer à notre 2e exo, où là pour le coup on va essayer de faire un plus gros exercice polyarticulaire, à savoir du développé couché en prise serrée. Et si c'est intéressant de faire ces gros exercices de presse pour les triceps, c'est simplement parce que ce triceps il va intervenir au niveau de 2 articulations. L'articulation du coude, vu que tu vas étendre le bras, mais aussi au niveau de l'articulation de l'épaule. Et il va être lié dans une certaine mesure à l'extension de l'épaule. Donc le fait d'avoir un gros geste de presse qui va solliciter ces 2 articulations, l'articulation de l'épaule et du coude, ça va être très intéressant d'un point de vue hypertrophie. En plus, avec ce gros geste de presse, tu vas pouvoir cibler vraiment l'ensemble des faisceaux de ce triceps. Tu vas mettre un petit peu plus l'accent sur la portion latérale, encore une fois, et la portion médiale, mais globalement, ça va être tous tes bras, tous tes triceps qui vont entrer en jeu. Donc d'abord, on a commencé avec un exercice qui nous a permis de nous échauffer et de mettre un peu l'accent sur la portion latérale, de bien sentir notre contraction.
Là, ce qu'on fait, c'est on essaye de mettre relativement lourd et on va faire 3 séries de 8 répétitions avec 1 minute de repos entre les séries pour réussir à complètement solliciter l'ensemble de tes triceps. Et c'est vraiment important d'avoir cet exercice en deuxième, pas en premier. Parce que si tu fais ça alors que tu n'es pas encore échauffé, tu prends vraiment le risque de te blesser, d'avoir mal au niveau du coude. Donc ça, c'est notre deuxième exercice. Et enfin, on va finir avec un troisième exercice où là, on va plus viser du volume et essayer de faire un grand nombre de répétitions pour essayer d'avoir un maximum de congestion puisqu'on arrive en fin de séance. De toute façon, ça ne servirait à rien d'essayer de mettre lourd encore une fois, parce que vu qu'on a mis lourd avant, normalement, tu commences à fatiguer un petit peu et tu ne pourras pas maintenir une charge vraiment élevée. Et du coup, pour vraiment stimuler l'hypertrophie, pour compenser, on va augmenter le nombre de répétitions. Donc on va passer à la poulie et on va faire des extensions triceps au-dessus de la tête à la corde qui va avoir l'intérêt de mettre l'accent sur la portion longue, donc la grosse portion qui fait tout l'arrière de ton bras de ce triceps. Donc cette portion, elle sera plus sollicitée dès que tu vas avoir les coudes relativement loin de ton nombril. Donc typiquement, quand tu as les coudes vers le haut, cette portion longue, elle va être complètement étirée, elle va être bien isolée et tu vas vraiment pouvoir la cibler. Donc on va réaliser ça avec un grand nombre de répétitions, 2 séries de 15 répétitions avec 1 minute de repos entre les séries, où là le but, ça va être vraiment encore une fois de se concentrer sur la contraction, essayer d'avoir un geste bien contrôlé et pas tellement de mettre du poids. Donc c'est un peu comme le premier exercice. Le premier exercice, on va contrôler notre geste parce que ce qu'on veut, c'est vraiment sentir le muscle, se familiariser avec la contraction et commencer à s'échauffer. Le deuxième exercice, pour le coup, on essaie de mettre lourd, on essaie vraiment de fatiguer l'ensemble du muscle, travailler un peu plus en force, entre guillemets, même si on est vraiment sur des formats hypertrophie. Mais ce qu'on veut, c'est vraiment fatiguer l'ensemble du muscle. Et là, vu qu'on arrive en fin de séance, on va vouloir, c'est à nouveau rebaisser le poids, juste essayer d'avoir une bonne congestion, finir en accumulant un maximum d'acide lactique, du H+, qui vont aussi aider à l'hypertrophie. Donc le poids, il n'est pas tellement important. Ce qui est important, c'est de te concentrer sur une bonne exécution, une bonne contraction et de bien sentir ce triceps travailler sur toute la durée du geste. Donc une fois qu'on a fait ces 3 exercices, ça va être fini. On aura réussi à mettre l'accent sur toutes les portions de ton triceps, à la fois la portion latérale, la portion médiale et la portion longue. Et on aura fait ça avec des formats de répétitions qui vont de 8 répétitions à 15 répétitions. Donc on aura stimulé bien l'ensemble des fibres de ce muscle. Et il n'y a pas besoin d'en faire plus. Encore une fois, si tu en fais plus, ce sera probablement contre-productif. Donc voilà, maintenant on a la structure de cette séance, on sait quel exercice faire, dans quel ordre, avec combien de séries, combien de répétitions, mais ça ne va pas être suffisant. Il va aussi falloir s'intéresser à l'exécution de chacun de ces exercices. Parce que pour vraiment isoler tes triceps et le faire de façon efficace, il va falloir que ton exécution elle soit vraiment parfaite sur chacun de ces exercices, ce qui n'est pas toujours évident. Alors déjà, pour les extensions triceps à la poulie, notre premier exercice, la première chose à laquelle il va falloir que tu fasses attention, c'est être capable d'avoir l'ensemble du torse bien fixe. Ce qu'on ne veut pas, c'est te pencher en avant, te pencher en arrière, tricher en utilisant tes lombaires, ce ne sera pas efficace. Donc il faut que tu te mettes face à la poulie, et que tu aies un écartement des pieds de façon à être très stable, le dos bien fixe et que tu ne remues pas pendant toute l'exécution du mouvement. Ensuite, ce qu'il va falloir que tu fasses, c'est aussi que tu gonfles ton torse et que tu contractes légèrement tes omoplates vers l'arrière. Ce que ça va permettre de faire, ça va changer la position de tes clavicules. Et comme je te l'ai dit, vu que ce triceps il va venir jouer sur cette articulation de l'épaule, la position de ta clavicule, elle va aussi jouer sur ta capacité à étirer ou contracter ton triceps. Donc si tu as les épaules qui sont recroquevillées par l'avant, ce sera beaucoup plus dur de solliciter l'ensemble de tes triceps que si tu as ta cage thoracique bien gonflée, ces clavicules tirées en arrière. Donc on va toujours garder cette position torse gonflé, tu peux te pencher légèrement en avant pour être bien stable. Et à partir de là, tu vas commencer avec tes coudes qui pointent légèrement vers l'extérieur et surtout qui vont rester le plus fixe possible. Ce qu'on ne veut pas voir, c'est des coudes qui vont monter et descendre de haut en bas parce que quand tu fais ça, ça va plus être tes triceps qui travaillent et tu vas perdre la tension. Donc dans un premier temps, on veut que ces coudes ils soient bien fixes. Ensuite, au niveau de l'amplitude, tu vas commencer en haut du geste avec tes avant-bras qui viennent toucher tes biceps. C'est dans cette position que tu vas complètement étirer tes triceps. Il ne faut pas que tu t'arrêtes seulement avec un angle de 90 degrés entre tes avant-bras et tes biceps. Il faut vraiment remonter jusqu'en haut en t'arrêtant juste avant que tes coudes commencent à partir en avant. Une fois que tu es dans cette position, ce que tu vas faire, toujours en gardant tes coudes fixes, c'est que tu vas complètement étirer tes bras en ayant une légère rotation de tes poignets vers l'intérieur et de sorte à finir avec tes coudes complètement tendus, complètement verrouillés, complètement bloqués. Mais vu que la tension elle est au niveau de la corde, ça va quand même te permettre d'avoir une tension continue même en ayant ces coudes verrouillés. Donc tu vas bien jusqu'au bout, du coup tu vas avoir tes mains un peu vers l'extérieur et ensuite tu vas contrôler le retour en faisant attention à remonter bien jusqu'en haut, revoir cet avant-bras qui vient toucher ton biceps parce que c'est le critère pour bien étirer, bien contracter ses triceps. Donc la petite subtilité, c'est quand tu arrives en haut du geste, tu peux te permettre de légèrement avancer les coudes vers l'avant si tu veux. Parce que comme je te l'ai dit, ce triceps il rentre dans la flexion de l'épaule et du coup pour complètement contracter et étirer ce triceps, avancer légèrement les coudes puis les reculer légèrement
avant de les garder fixes et d'étendre tes bras, ça peut t'aider à bien stimuler ces triceps. Après, dans un premier temps, si tu te sens pas à l'aise, c'est pas grave, garde juste tes coudes bien fixes, essaie juste de pas trop utiliser tes épaules et d'avoir une amplitude complète avec le bras complètement tendu en bas et le biceps qui vient toucher l'avant-bras en haut du geste. Et donc ça, c'est pour les extensions triceps à la corde, notre premier exercice. Ensuite, pour notre deuxième exercice, le développé couché prise serré, là encore, il va y avoir quelques subtilités. Alors déjà, si on parle de développé couché prise serrée, c'est parce que la prise, elle sera plus serrée que sur un développé couché. Mais ça ne veut pas dire que pour autant tes mains, elles doivent se toucher. Et trop souvent, je vois des personnes qui vont avoir une prise beaucoup trop rapprochée et qui du coup vont pas du tout réussir à cibler l'ensemble de leurs triceps, mais en plus ils vont se trouver à galérer à essayer de stabiliser cette barre, ça va être pas du tout efficace. Donc en fait, il va falloir que tu resserres ta prise, mais tu n'es pas obligé de surjouer ça. Par exemple, un écartement des mains qui va correspondre à la largeur de tes épaules, ce sera déjà très bien. Et tu verras, tu arriveras très bien à sentir tes triceps en ayant ce genre de prise. Donc tu n'as pas besoin de surjouer la chose. Une fois que tu as cette prise, ce que tu vas faire, c'est commencer avec les bras presque tendus. Dans l'idéal, il ne faudrait pas que tu verrouilles complètement les coudes. Vu que la force contre laquelle on lutte, c'est la pesanteur, et ben quand tu vas avoir les bras complètement tendus, tu n'auras plus du tout de tension. Donc toujours garder un petit angle en haut du geste, ça t'aidera à garder cette tension. À partir de là, tu vas descendre tes coudes, essayer de vraiment contrôler ton geste en essayant de sentir la contraction dans tes triceps. Et tu n'as pas besoin de descendre trop bas. Contrairement à un développé couché, on va voir la barre qui va presque toucher le torse. Là, tu vas pouvoir garder un petit peu de marge en bas du geste. Tu n'as pas besoin de surjouer le truc. Et moi, mon conseil, vu que c'est quelque chose d'assez morphologique, c'est de te concentrer sur ta contraction dans tes triceps. Et quand tu sens que tu commences à perdre la tension en bas du geste, tu contractes et tu remontes jusqu'en haut. Donc dans l'idéal, il faut comme ça, tu restes toujours dans cette zone où tu sens tes triceps, tu arrives à garder la tension, et comme ça, tu vas réussir à stimuler efficacement l'ensemble de tes triceps. Alors, vu que c'est un geste un petit peu moins isolé que le premier exercice, ce sera peut-être moins évident de les sentir dans un premier temps, ces triceps, mais au fur et à mesure, tu verras, tu arriveras à de plus en plus capter le geste et ce sera de plus en plus facile. Donc c'est normal si tu as un peu moins de sensation que sur le premier exercice dans un premier temps, mais petit à petit, ça ira de mieux en mieux et t'inquiète pas, ce sera quand même efficace pour progresser. Enfin, on arrive au dernier exercice, à savoir les extensions triceps derrière la tête avec une corde. Et là, ce qui va être important, encore une fois, ça va être d'être bien stable au niveau du torse. Donc, ce que tu peux faire, c'est mettre déjà un pied devant l'autre pour être sûr de stabiliser d'avant en arrière. Après, tu vas te mettre en position avec les coudes qui doivent pointer autant que possible vers le plafond. Ce qu'on ne veut pas, c'est que tes coudes aient trop tendance à partir vers l'avant, puisque tu vas perdre en amplitude et ce sera moins efficace pour bien solliciter ces triceps. Par contre, ce que tu peux faire, c'est avoir ces coudes qui partent légèrement vers l'extérieur, sans trop le surjouer, tant que les coudes pointent vers le plafond. Ensuite, le point sur lequel il faudra faire très attention, c'est encore une fois l'amplitude. Ça veut dire faire attention à avoir ton avant-bras qui vient toucher ton biceps quand tu arrives en bas du geste, et quand tu remontes, bien aller jusqu'au bout, avoir cette rotation au niveau des poignets vers l'extérieur et complètement contracter ses triceps quand tu arrives en haut de ce geste. Et à chaque fois, tu vas contrôler la redescente, réenchaîner comme ça, toujours en te concentrant vraiment sur la contraction, puisque c'est le plus important sur cet exercice, pas tellement le poids. Donc voilà, ça va être tout pour ce dernier exercice, et si tu fais attention à tous ces points-là, a priori, tu devrais pouvoir tirer un maximum de résultats de chacun de ces exos. Ensuite, la chose dont je voulais te parler, c'est comment utiliser cette séance triceps au sein de ton programme. Alors dans l'idéal, il faudrait que tu aies une séance où tu puisses commencer par cette séance triceps, si tu veux vraiment mettre l'accent sur ces triceps, parce que ce sera comme ça que tu arriveras le mieux à mettre la priorité là-dessus. Ensuite, ce qui serait bien aussi, ce serait que tu aies une deuxième séance dans ta semaine où tu fais ces triceps. Pour au moins travailler ces triceps 2 fois par semaine, c'est le minimum pour vraiment mettre l'accent sur un muscle. Donc par exemple, si tu fais une sorte de split où tu fais par exemple pectoraux triceps le lundi, dorsaux biceps le mardi, que tu emplis ensuite ta semaine et que tu finis le vendredi par bras, ce sera pas mal. Parce que tu auras par exemple ton pectoraux triceps où tu mettras peut-être 1-2 exos en fin de séance qui vont cibler ces triceps. Et ensuite, quand tu vas arriver à ta séance bras du vendredi, tu vas pouvoir commencer par cet enchaînement en premier qui te permettra de vraiment mettre l'accent sur les triceps. Et comme ça, tu auras travaillé efficacement tes triceps 2 fois dans la semaine avec une séance où tu mets vraiment l'accent là-dessus et une séance un peu plus légère, ce qui sera suffisant pour bien progresser. Après, si tu t'entraînes avec un autre format plus splitté comme un half body ou un push-pull leg, tu peux très bien incorporer cette séance à ta séance push par exemple. Tu peux le faire soit en fin de séance, même si ce sera un peu moins efficace, soit en début de séance. Par contre, si tu le fais en début de séance avant de faire tes pectoraux, ce sera beaucoup plus dur de surcharger tes pectoraux puisque tes triceps ils vont rentrer de façon secondaire dans tous ces exercices pec. Donc ce que je te conseille de faire si tu veux utiliser cette séance au sein d'une séance push, c'est faire tes pectoraux en volume après cette séance. Ça veut dire que tu auras moins besoin d'utiliser des poids lourds sur ces pectoraux vu que tu vas faire un grand nombre de répétitions, par exemple à la poulie ou des choses assez légères aux haltères. Et du coup, même si tu as travaillé tes triceps avant relativement lourds, ce ne sera pas limitant.
Donc par exemple, si tu fais un push, pull, leg, repos, push, pull, leg, ce que tu peux faire, c'est sur ta première séance push, mettre lourd sur tes pectoraux et faire un petit rappel triceps après. Et quand tu vas repartir sur le prochain cycle push, pull, leg, cette fois commencer par cette séance et ensuite faire des pecs en léger en fin de séance. Et après, quand tu reviendras au prochain cycle push, pull, leg, recommencer par le push avec les pecs lourds et ainsi de suite, alterner comme ça en gros 2 cycles push, pull, leg où un coup tu mets plus l'accent sur les pecs, un coup tu mets plus l'accent sur les triceps, ce sera relativement efficace. Donc voilà, ça va être tout pour cette séance triceps. Ce que je veux que tu retiennes, c'est que ces triceps, ça va faire le gros de la masse de ton bras, mais que c'est aussi des muscles qui ne sont pas évidents à bien stimuler. Donc si aujourd'hui tes séances triceps, tu les fais un peu au hasard en faisant juste les exercices que tu sens le mieux, c'est pas si mal, mais c'est probablement sous-optimal. Donc je te conseille vraiment de te fier à une structure préétablie, par exemple cette structure où tu seras sûr de bien surcharger chacun des faisceaux de ce triceps, parce que c'est comme ça que tu progresseras le plus rapidement possible. Si jamais cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à mettre un petit pouce bleu. Tu peux mettre aussi un petit commentaire sous cette vidéo, notamment si tu as une ressource ou une expérience en lien avec ce thème. Je pense que ça peut intéresser tout le monde. Si tu n'es pas encore inscrit à ma chaîne YouTube, n'hésite pas à le faire maintenant, comme ça tu sauras quand je sors de nouvelles vidéos. J'en sors toutes les semaines. Et du coup, on se retrouve très rapidement pour une nouvelle vidéo. Salut!